on a intégré en fait une caméra avec une détection d'image en fait, de photos, détection du visage. Oui. C'est pas l'iris, c'est le visage complet. Sur le visage, oui, tout à fait. Donc ça permet la sécurité, d'être vraiment sûr que vous êtes la personne autorisée à conduire, notamment donc pour les situations de partage de véhicules, mais aussi de carjacking. Si quelqu'un se met à ma place, il ne pourra pas redémarrer la voiture. Et également pour la famille, si je ne veux pas que les copains de mon fils puissent conduire la voiture, je peux restreindre en fait l'accès au véhicule. Donc on a remplacé le compteur et l'écran central en fait. Et on a intégré aussi une caméra et on a travaillé sur cette interface vocale avec la voiture qui soit à la fois d'un rendu de qualité mais aussi qu'on puisse dialoguer de la manière la plus naturelle possible avec la voiture. Donc écran tactile sur lesquels je peux accéder à un certain nombre de services, comme ça vous a été expliqué. Donc par exemple, je peux accéder à mon compte Deezer, choisir une playlist. Je peux également naviguer dans la playlist au moyen du Rotary. Donc je peux accéder à d'autres services aussi, comme par exemple ma maison. Ma maison est connectée, je peux vérifier que tout est bien fermé, que l'alarme est enclenchée, qu'il y a du monde ou pas à la maison. Donc autre point, comme je disais, on a travaillé l'interface vocale, donc par exemple je peux écouter la météo. Voici les prévisions météo. Ce soir, sur la ville de Rambouillet, nous aurons globalement un ciel voilé. Il y aura des nuages denses. Là on a la météo fournie par Yahoo, donc météo en temps réel. Et vous entendez, c'est vraiment avec de l'intonation. Oui, c'est fluide. Voilà, tout à fait. Mais je peux également lui parler à la voiture. Je voudrais écouter Madonna. Voilà, on s'est connecté en direct à Deezer et elle comprend ce que je lui dis. Là, le système me propose la destination qui est la plus probable en fonction de l'heure, de mon profil, du lieu. Donc ici, en l'occurrence, je suis arrivée à l'aéroport, donc je rentre à la maison. Votre domicile avec l'itinéraire le plus court. Donc j'ai l'itinéraire qui s'affiche dans mon combiné. Et ici, on a travaillé en fait une feuille de route interactive sur laquelle apparaissent un certain nombre d'événements le long de ma route en fait. Donc les événements vont ensuite m'être notifiés. Donc c'est un espace en fait qu'on propose à d'autres à des écosystèmes pour proposer des services. Là typiquement une ville, un office de tourisme peut me proposer des lieux, des restaurants ou d'autres choses, donc à une zone en fait pour me proposer des informations localisées. Et donc on va y aller. Ici je fais partie d'une communauté de covoiturage. Quelqu'un me demande si je peux le prendre sur ma route. J'accepte. J'ai ajouté cette étape à votre trajet. L'étape est sur mon trajet et je vais être notifiée au moment où je dois prendre cette personne. Donc là on intègre complètement des fonctions qui sont proposées aussi aujourd'hui sur smartphone, mais d'un simple clic, c'est bon, c'est fait et c'est intégré en fait dans mon itinéraire et dans ma route. Est-ce qu'il y a un dialogue? Là effectivement, autre chose, je peux afficher les webcams le long de mon parcours et avoir des informations trafic, informations météo ou autres. Oui, vous vouliez dire? Est-ce qu'il y a un dialogue entre le système et votre smartphone à vous? Là non, là on dialogue directement avec le cloud. D'accord. Mais des informations qu'on peut retrouver sur le smartphone ou sur d'autres, là c'est vraiment sur le cloud. Et en cas de rupture de 4G, parce qu'on Dieu sait s'il suffit d'aller pas très loin pour pas avoir de 4G. Alors effectivement, donc là je suis notifiée, je peux confirmer que j'ai pris la personne et du coup ça automatise tout ce qui est le calcul du kilométrage, le paiement et toutes ces choses là. J'ai authentifié, j'ai confirmé que j'ai bien récupéré cette personne. Et effectivement, là on est parti du principe dans ce démonstrateur que le véhicule était connecté et avait la connexion. Maintenant, si on n'a pas la connexion, effectivement, il y a un certain nombre de fonctions qu'on n'aura pas. Là, juste pour vous expliquer, là, je suis connectée à ma maison, donc je suis notifiée que quelqu'un sonne à la porte. Je peux lui parler ou lui ouvrir la porte si c'est un livreur, je lui ouvre la porte du garage, ou si c'est quelqu'un que je connais, ou lui dire que je vais arriver dans 5 minutes. Donc là, on permet de gagner du temps. À condition d'avoir le bon appareillage chez moi. Tout à fait, avec ma maison connectée. Là,
on travaille avec Technicolor qui fournit des solutions de domotique et boîtier connecté pour la maison. Et pour revenir à votre question, effectivement, il y a des choses, oui, si on n'a pas la connexion, on pourra pas les faire. Mais aujourd'hui, même avec votre smartphone, si vous n'avez pas de connexion, bah, c'est fini, voilà. Maintenant, on a aussi des solutions de télématique qui permettent de switcher en fait entre la 4G, le Wi-Fi et d'autres. Donc suivant les endroits, on va prendre la solution de connectivité qui fonctionne le mieux. Wi-Fi en voiture. Bah, par exemple, si j'arrive à un endroit où il y a du Wi-Fi, je vais switcher sur le Wi-Fi de cet endroit. Automatiquement qui va chercher le meilleur. C'est une solution de Smart Telematics qui permet d'utiliser la connectivité qui est la plus appropriée. Là, le système m'informe que je vais bientôt être sur la réserve et comme il y a un accord avec la société Total, il propose d'aller à la station-service la plus proche. Et donc, l'étape apparaît sur mon itinéraire. Là, ici, donc, on a simulé la station-service, un endroit où on puisse s'arrêter. Donc, vous l'avez entendu, le système peut se connecter avec la station. Donc, la station va m'accueillir, me guider vers la pompe où il y a le moins de monde, qui est du bon côté par rapport à ma trappe à essence. Pour les personnes à mobilité réduite, on peut du coup envoyer quelqu'un qui va les accueillir, les aider pour faire le plein. Et la station peut également proposer les services, et là c'est pas de la pub, purement de la pub, ce sont les services dont j'ai besoin par rapport à l'état de mon véhicule, par rapport à mon contexte. En fonction de mon profil de conduite, elle va me proposer le type de carburant qui convient. En fonction de différents capteurs et de différentes informations, elle va me proposer les services qui vont bien, de gonfler mon pneu ou d'autres choses. Là on a simulé. Là typiquement avant d'avoir les voyants, les alertes comme quoi vraiment j'ai plus de liquide lave-glace, elle sait que bientôt j'en aurai plus, elle peut me pousser une promotion pour que je l'achète ici et pas ailleurs plus tard. Je choisis mon carburant, on connaît le volume du réservoir, le prix de l'essence, donc je peux décider d'en mettre pour un montant précis. Et là, dialogue aussi, et donc la pompe, c'est à quel moment elle va s'arrêter. Et ensuite, je valide et le paiement est réalisé automatiquement. Voilà, donc là vous regardiez, je peux décider qu'à l'approche de ma maison, je vais automatiser la mise en route du chauffage et donc décider aussi de régler à combien je veux le mettre, comme on montrait tout à l'heure. Je peux aussi décider que je ne veux pas le faire et que je l'annule. Là, autre exemple de connexion avec un écosystème, MGO, qui est une filiale de Technicolor, qui propose des services de vidéo à la demande. Bien sûr, je ne vais pas regarder la vidéo en conduisant, mais je peux piloter les vidéos qui sont diffusées sur les écrans passagers. Et il y a aussi une continuité avec la maison, c'est-à-dire que je peux retrouver en arrivant à la maison le film à l'endroit où je l'ai arrêté, ou le programme de radio à l'endroit où je l'ai arrêté, et inversement. Donc j'ai vraiment cette continuité dans la mesure où tout passe par le cloud et est associé à mon compte, donc ces informations sont enregistrées et je peux les retrouver. Il y a au moins une vitre ouverte. Puis-je arrêter la climatisation pour économiser le carburant? Donc là, le système prend des initiatives en fonction du contexte, il analyse des éléments et il peut me proposer des choses et être proactif. En l'occurrence, là, me proposer d'arrêter la climatisation.